Nous sommes dans un pays assez particulier. C'est une république dont vous avez probablement entendu parler à un moment ou à un autre. C'est pas une république qui a disparu, hein, rien à voir avec les mythes qu'on entend souvent autour du Gondwana. Nous sommes à Gondwana City, la capitale du Gondwana, avec le président fondateur. Bonjour Maman. Bonjour, c'est Gondwana City, notre belle capitale. C'est comme ça qu'on dit tout le temps. Je... Gondwana City, notre belle capitale. Voilà. Gondwana City, notre Notre belle belle capitale. capitale, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président fondateur. Ben, merci de m'accueillir et puis c'est un plaisir de vous accueillir dans notre belle, très très démocratique République. D'accord. Nous avons connu Maman, nous connaissons Maman en tant qu'artiste. Oui. Euh, Comment est-ce qu'on devrait le connaître également? Parce que ça fait quelques années déjà que vous êtes sur les écrans, mais la personne derrière, on n'en sait que très peu de choses. Ben, c'est d'abord citoyen de cette belle République. Maman, bon, je suis voilà un artiste, c'est comme ça que je me définis. Et puis l'artiste, la définition est très large. Donc je suis chroniqueur, je suis scénariste, réalisateur, homme d'entreprise, citoyen d'abord. Dans tout ce que je fais, il y a ce côté citoyen qui est derrière parce que je ne me suis pas engagé dans ce domaine de l'humour pour juste divertir les gens, faire rire les gens. Non, il y a toujours le côté citoyen derrière, le côté social, la vie de la société, parler de ce que vivent les gens, le prendre, le transformer, le rendre drôle et leur donner. Oui, parce que souvent, l'idée que l'on n'a pas de la culture en Afrique, c'est que c'est une industrie. C'est ça. C'est une industrie qui ramène de l'argent, ce Exactement. sont des entreprises, il y a des personnes derrière, il y a du revenu, il y a un souci de pérennité Oui. qui existe. Mais je voulais on va parler de tout ça pendant l'émission, Ouais. mais je voulais qu'on reparle de l'homme d'abord. D'accord. Vous êtes né au Niger, Oui. vous avez grandi au Niger, Oui. puis vous avez choisi d'aller poursuivre vos études en France à un certain moment. Oui, oui, oui. Pouvez-vous nous parler de ce parcours avant d'arriver sur la partie artistique? Alors, je suis né au Niger, mais j'ai quitté le Niger à l'âge de 11 ans. 11-12 ans, je suivais mon père. Mon père était d'abord un serviteur de l'État, il était sous-préfet, préfet, puis il est devenu ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Donc je l'ai suivi, puis ambassadeur du Niger au Cameroun, on l'a suivi, ambassadeur au Nigeria, en Algérie, et voilà. Donc depuis l'âge de 11 ans, j'étais dans les valises, mes petits frères et moi, dans les valises la valise diplomatique de mon père. C'est ça qui m'a donné ce sentiment d'appartenir à toute l'Afrique. Donc j'ai une partie de ma vie ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'école primaire, j'ai fait le collège jusqu'en quatrième, je suis parti au Cameroun, j'ai terminé le collège, j'ai fait le lycée jusqu'en première, puis je suis rentré au Niger, j'ai fait le bac. J'ai fait 2 ans à la fac là-bas, à Niamey, à l'université, et puis je suis revenu ici en Côte d'Ivoire faire licence-maîtrise. C'était dans quelle spécialité? Alors j'ai fait la physiologie végétale, j'ai fait ma maîtrise ici, licence-maîtrise à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après je suis retourné à Niamey pour faire le service civique, c'est être pendant un an au service de l'État, payer vraiment une somme symbolique, mais enseigner. Donc voilà, pendant un an, c'est ce que j'ai fait. Et c'est après cela que je suis parti faire des études de physiologie végétale pour faire un troisième cycle dont le sujet était l'influence du stress hydrique sur la nutrition azotée des légumineuses. Voilà, vaste programme. En gros, les légumineuses, c'est des plantes que même nos paysans africains connaissent empiriquement. C'est des plantes qui, à la différence des autres plantes, prennent l'azote gazeux et le transforment en azote solide, organique et qui enrichit le sol. Donc les légumineuses enrichissent le sol dans lequel elles sont. Moi, je travaillais sur le soja. En français. Et c'était dans le but de voir comment on pouvait reverdir le Sahara, le Sahel chez moi, en utilisant des légumineuses puisqu'elles résistent à la chaleur, sélectionner celles qui résistent à la chaleur et voir ça, voilà. Et comment on part d'une ambition comme celle-là
pour déboucher sur le métier d'artiste? Ben, le hasard de la vie, c'est la beauté de la vie. J'étais à Paris, un ami m'a entraîné dans un atelier de comédie. Bon, je l'accompagnais une fois, deux fois, et puis la troisième fois, il me dit, on est en train de monter un sketch et il nous faut une personne de plus. J'ai dit, ah non, moi je veux pas, moi je t'accompagne, mais moi du tout, j'étais jamais monté sur scène. Il m'a dit, non, tu n'auras même pas à parler, tu vas même pas regarder le public, tu vas tourner le dos au public. C'était une chorale, mais une chorale du rire. Oui. Et moi, je devais être le chef d'orchestre. Donc, quand je fais ça, les choralistes riaient, que je fais ça, ils arrêtent, je fais ça solo, etc. Et on a joué, il y a une scène qui s'appelle le Trévise à Paris, dans le 9e. Et tous les dimanches, ils ont une scène ouverte. Le FILD, ça s'appelle Festival international d'expression libre artistique désordonnée, c'est connu jusqu'à présent, ça existe. Là, je vous parle de 2002, 2003, et c'est comme ça que ça m'a plu. Puis j'ai écrit un sketch autour de la situation des sans-papiers, comment la Coupe du Monde 98 en France avait fait Black Blanc, Black Blamber. Black Beurre et tout. Donc j'ai écrit un sketch sur cette hypocrisie-là. Et ça a tellement fait rire les gens. Et mon ami m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas quelque chose pour toi, tout seul sur scène? Bon, j'étais scientifique, mais ma matière préférée quand j'étais jusqu'au lycée, c'était le français. Oui. La dissertation, la rédaction. Et donc, de temps en temps, j'écrivais des petites nouvelles. J'avais un projet plus tard d'écrire des nouvelles dans mon temps libre de scientifique. Et donc, j'ai commencé à écrire ce sketch tout seul pour moi. Et c'était déjà un sketch sur le Gondwana. Je suis monté sur scène devant 300 personnes dans cette scène ouverte et ça a été un énorme succès. Vous connaissez la France, vous connaissez le public français, son amour de l'humour et le respect du talent. Quand c'est drôle, on rit. Et les gens donc m'ont soutenu. J'ai fait ce premier sketch, puis un deuxième, c'était mon sketch sur la langue française. Oui. Puis un troisième, et il y a une boîte de production qui est venue me voir et me dit, bah, écoute, nous, ce que tu fais, ça entre en résonance avec ce qu'on fait. C'était une boîte qui faisait pas du tout de l'humour, mais de la musique, et qui tournait notre grand frère à tous, regretté Manu Dibango, Oui. Relema, Idir, l'Algérien bien connu, et puis d'autres groupes. Et donc, je faisais première partie en tournée dans toute la France de Manu Dibango, de Relema, etc. Et partout donc où on jouait, le public vient voir ces grandes icônes de la musique africaine. Et avant cela, il y avait un jeune Africain qui montait, qui les faisait rire. Et le directeur de la salle, il y avait tellement de succès, il venait voir mon producteur pour lui dire, est-ce qu'il a un spectacle? Ça m'intéresse. Et donc, pour l'année d'après, il signait mon spectacle. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. En quelle année? C'était 2005, 2006. Voilà, c'est là où j'ai vraiment commencé à tourner en France. Et 2006, Laurent Ruquier a lu des articles de moi dans la presse quotidienne régionale. Il m'a contacté. Et c'est comme ça qu'il m'a intégré dans son émission sur Europe 1. Oui. On va se gêner. Puis sur France 2, on a tout essayé. Puis, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. On n'a pas tout dit. Oui. Voilà. Puis après, il a fait On n'est pas couché. C'est les titres des émissions de Laurent Ruquier. Voilà. Donc, Laurent Ruquier, puis Jamel Comedy Club dans la même année, 2006. Oui. Et c'est parti comme ça. Et là, pendant ce temps, je faisais une chronique matinale sur Africa numéro 1. Africa numéro 1 Paris. Africa numéro 1 Paris, oui. Exactement. Puis, fin 2008, RFI m'a contacté pour me demander est-ce que je pourrais leur proposer quelque chose. Et ça, RFI, c'était, je me souviens, Moussa Kaka, qui était le correspondant de RFI au Niger, était emprisonné par le régime de Mamadou Tandja. Et RFI, qui ne lâche jamais ses reporters, ses correspondants, ses collaborateurs, donc a fait une campagne de mobilisation pour Moussa Kaka. Et un concert a été organisé à Paris avec Tikenja Fakoly. Moi, j'ai appris ça en lisant Le Parisien, quotidien français, et j'ai dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas un artiste nigérien, il faut que j'en sois. C'est une honte. Donc j'ai appelé RFI, mon attaché de presse les a appelés, ils m'ont dit de venir, et c'est comme ça, j'ai fait ce sketch sur Moussa Kaka, et j'ai terminé sur un sketch sur RFI,
où j'ai gratigné RFI en leur disant qu'en Afrique, nous, quand on écoute RFI, on écoute les infos, mais c'est pas les infos qui nous intéressent, c'est quand RFI donne l'heure. Quand RFI dit il est 8 heures à Paris, 6 heures à Abidjan, c'est qu'il s'est passé quelque chose à Abidjan. Voilà. Et ça leur a tellement plu parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas réfléchi à ça. Ils m'ont demandé, ah, mais est-ce que tu aurais une idée de chronique? Et c'est comme ça que j'ai proposé le Gondwana. D'accord. Donc, 19 janvier 2009, c'était ma première chronique, la veille de l'investiture du premier mandat de Barack Obama. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Et pourquoi avoir choisi le Gondwana? Parce que départ, c'est mon premier sketch que j'ai fait, mon tout premier sketch. Je parlais, je me souviens à l'époque, il y avait ce problème de malbouffe, de la vache folle, du dopage et tout. Et je voulais dénoncer ça parce que on faisait attention, on ne savait plus ce qu'on mangeait, donc ça créait des problèmes. Et je me suis dit, si aujourd'hui un cannibale venait en Europe ou descendait d'une autre planète pour manger, il va falloir vraiment qu'ils regardent les personnes qui mangent bio. Et donc, pour dénoncer ce cliché qu'on a sur les Africains, que les racistes ont sur les Africains, sur le cannibalisme, donc j'ai retourné ça pour dénoncer ce cannibalisme et ce personnage qui venait il venait pas du Cameroun ou du Niger ou de Côte d'Ivoire, il venait du Gondwana. Oui. Donc c'est un pays, voilà, selon les clichés et tout, pour ne pas indexer un pays donné. Et c'est comme ça, ce premier sketch-là. Et après, quand RFI m'a demandé cette chronique, RFI est écouté dans toute l'Afrique. Tout à fait. Donc je ne vais pas venir le matin, juste à la fin du journal, parler du Cameroun, parler du Sénégal, parler de la Côte d'Ivoire. Si je parle de la Côte d'Ivoire, les Camerounais, les Sénégalais, les Tchadiens vont se dire, bon, nous, ça nous intéresse pas. Et donc, j'ai imaginé, j'ai dit, je vais imaginer ce pays, le Gondwana, qui a tous les défauts des pays africains. Et on a tous des défauts en commun. Absolument. Ben voilà, si je dis, il y a des trous sur les routes à Gondwana City, notre belle capitale. Quelqu'un pourrait se reconnaître à Douala, Niamey, Abidjan, tout, voilà. Oui. Si je dis président fondateur veut un troisième mandat, il y a beaucoup de pays qui se reconnaîtront. Oui. Donc il y a plein de points communs. Et le Gondwana, c'est devenu, pour moi, c'est le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que je ne veux pas que les pays africains deviennent. Et donc, par l'humour, dénoncer cela pour tendre vers l'idéal, le pays où tout va bien, le pays où il n'y a pas de problème, le Yafoy. Donc voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, je suis content de voir que le Gondwana est devenu un mot dans le langage commun où les gens, j'entends certains opposants, certains syndicalistes, certains gens de la société civile interpeller leurs autorités en disant « Non, non, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas faire ça, on n'est pas au Gondwana ». Voilà, ça c'est ma victoire. Oui. Et pour beaucoup plus populariser le Gondwana, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, parce que RFI, d'accord, c'est les infos, on a 45 millions d'auditeurs en Afrique, mais c'est une élite qui écoute RFI. C'est beaucoup les hommes de plus de 40 ans. Les femmes n'écoutent pas les infos. Les femmes n'aiment pas écouter les informations parce que ça les stresse et tout. Le matin, dans la voiture, elles veulent écouter de la musique. Elles ont l'impression que c'est un festival de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles, exactement. Oui. Et donc, je me suis dit, pour vraiment populariser le Gondwana, toucher le citoyen lambda, il faut la télévision. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Parlement du Rire et de descendre, voir Canal+, et qu'on diffuse sur l'Afrique. Et voilà, le Parlement du Rire a 10 ans maintenant. Et c'est devenu un phénomène africain. Comment on part d'une vie d'artiste plutôt accomplie en France pour se retrouver à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur le continent africain? C'est un choix, c'est une obligation, c'est un changement de plan de carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle n'est pas accomplie puisque je suis africain, né en Afrique, grandi en Afrique. Donc pour moi, mon terrain d'expression, c'est l'Afrique. Ma matière première, c'est l'Afrique. Même en France, vous avez vu quelques-uns de mes sketchs en France, je parlais toujours de l'Afrique. Oui. Je parlais pas de la France. Même si je parlais de la France, c'était de la vision d'un jeune Africain qui vit en France, de la vision des Africains qui sont en Afrique, comment ils voient le monde. C'était ça.
le personnage principal de mes sketchs, de mes chroniques, c'était un Africain. Donc, je pouvais continuer à faire mes spectacles à Paris, à tourner en France. Le public est dans la salle, c'est beaucoup de Français, beaucoup d'Africains, mais je parle de délestage, de coupures de courant, des coupures d'électricité, des salaires qui sont pas payés, des problèmes de santé, des problèmes de l'école. Ils applaudissent, ils sont avec moi, ils sont contents, mais quand ils sortent de la salle, ils retrouvent le confort de la vie parisienne, Absolument. où ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils prennent le métro, tout va bien, leurs enfants vont à l'école, s'ils sont malades, ils appellent les urgences et tout de suite. Et donc, je me Et c'est suis comme dit, s'ils étaient dans une fiction en réalité, c'est où exactement ça. on est dans du virtuel, on peut simuler quelque chose. Exactement. Et moi aussi, je peux me croire, voilà, je dénonce, je suis un artiste engagé, mais tu es à Paris, mon ami. Tu vois, il faut venir sur place. Quand je suis devant un public africain, je parle des problèmes des embouteillages, des trous dans les routes, de la cherté de la vie, des coupures de courant d'eau. Le public, il le vit. Quand je le dis, les gens disent, mais il a raison, ils le sentent, ils rigolent. Le rire est beaucoup plus fort. Et en même temps, il y a la petite graine qui entre dans le cerveau. L'humour sert à ça. Donc c'est vraiment, j'ai senti, c'est un élan qui vient de moi, de revenir en Afrique. Je devais revenir en scientifique pour reverdir le Sahel. L'Afrique a perdu un scientifique. Je me suis dit, j'ai cette dette-là, il faut que je la rembourse si j'étais footballeur, ben, j'allais m'engager. Si j'étais homme politique, j'allais le faire. Je suis humoriste et donc il faut que je m'engage en Afrique. Créer des emplois, aider mes frères humoristes, prendre les thématiques chères aux Africains et voilà. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, là, c'est à titre personnel, véritablement. Ce que j'ai apprécié, c'est faire la courte échelle également aux autres humoristes sur le continent, à travers le Parlement du Riz, à travers toutes les autres initiatives qui ont été menées jusqu'ici. Oui, ça, je l'ai fait sans plan de carrière, sans réfléchir, parce que je vous ai dit, j'ai commencé avec Laurent Ruquier. Vous connaissez Laurent Ruquier. Bien sûr, oui. On dit Laurent Ruquier, on pense à la bande à Ruquier. Laurent Ruquier a toujours été entouré de gens. Il n'est content que quand il est entouré d'autres personnes. Et moi, c'est ma nature. Et je l'ai observé. Jamel, c'est pareil. Jamel Comedy Club, la troupe à Jamel. Donc, l'humour, il faut partager. Il faut partager. Et donc, c'est pour ça, j'aurais pas jamais pu faire le Parlement du Rire tout seul. J'ai même pas réfléchi à dire, est-ce que je peux le faire tout seul? J'ai rencontré Gou et Digbeu dans l'émission que je faisais à Paris, Plus d'Afrique, et je leur ai dit, j'ai créé ma société à Abidjan, j'arrive, j'ai une idée, on va faire des choses ensemble. Et je suis venu, c'est parti comme ça. Et pourquoi n'être pas resté à Paris, justement? Mais parce que moi, je suis né en Afrique, c'est ici que je me sens bien, c'est ici que mon art va toucher les gens dans leur vie. Et non, je voulais pas être tout le temps un artiste africain ou on va dire l'artiste maman français d'origine. Je voulais pas être un artiste. Un produit d'origine. Voilà. je suis nigérien. Oui. Donc, on m'appelle, on dit voilà, Maman, l'humoriste nigérien, l'humoriste gondouanais. Mais je vis en Afrique. Même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que je vis à Paris, hein, parce qu'ils entendent mes chroniques. Oui, mais bien la sûr. technologie a fait des progrès. On peut être à New York et puis faire comme si on était à Paris, quoi. Et pourquoi le choix d'Abidjan? Parce que je suis dans beaucoup de pourquoi. Hein, mais Oui, c'est ce que les gens se posent. Là. Les gens me demandent tout le temps pourquoi Abidjan. Vous auriez pu aller à Niamey, vous auriez pu aller à Bamako, vous auriez pu aller à Dakar. Exactement. Plusieurs villes s'ouvraient à vous. Bien sûr. Kinshasa d'ailleurs, pourquoi pas. Ma première société, en 2011, je l'ai créée à Niamey. Gondwana City Production. Je l'ai montée à Niamey. J'ai commencé à travailler, mais c'était difficile parce que les artistes, les humoristes étaient à Abidjan. Abidjan, c'est la ville en Afrique où il y a la plus grande densité d'humoristes. Donc, il fallait être à côté d'eux. Ça, c'est la première raison vraiment cohérente. Oui. Maintenant, je vous ai raconté ma vie. Oui. Voilà, j'ai passé mon enfance ici. Abidjan, je suis chez moi.
Il y a beaucoup de Nigériens aussi qui sont ici. Mais pas que les Nigériens. Depuis Houphouët-Boigny, j'ai cité Manu Dibango. C'est une terre d'hospitalité. Voilà, Manu Dibango a été accueilli par Absolument, Houphouët-Boigny. oui. Il a travaillé ici avec l'orchestre de la RTI. Il y a Manu Dibango, Bonkana Mega, Relema, Tiken Jaffa. Bon, Tiken, il est ivoirien, Oui, oui, il est oui. chez lui. Mais beaucoup d'artistes, même Youssou N'Dour a fait un passage ici. Donc, il y a c'est une terre d'accueil. Abidjan, moi, je la compare à New York, Oui, où New York, tout le monde est le bienvenu. oui. Tu viens, tu fais 1 mois, 2 mois, qu'est-ce que tu as comme talent? Tu deviens New-Yorkais, tout de suite. Et à Abidjan, c'est pareil. Beaucoup de gens me prennent pour un Ivoirien, ce que je ne suis pas. Mais de cœur, je suis Ivoirien, je ne me pose même pas la question, quoi. D'accord. Ouais, Et donc, vous avez installé Gondwana ici, oui, la République du Gondwana, exact. avec Gondwana City, Production. notre belle capitale. Voilà, ça c'est notre capitale. Voilà, Gondwana City, notre belle capitale. Voilà. Et la société s'appelle Gondwana City Production. Oui. Tout se passe bien, non? Oui, c'est une L'environnement société de droit fiscal. ivoirien. Ça a été rapide, très facile. La création d'entreprises est très facile en Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a l'économie, c'est l'une de ses priorités. Et donc, tout a été facilité pour créer une entreprise. Tu viens, paf, tu crées ton entreprise. Et puis, moi, je suis du Niger, c'est la CEDEAO, donc il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de Un peu moins tracasserie. maintenant pour le Niger. Oui, un peu moins, mais Pour les pays de l'AES, à l'époque, il n'y avait pas l'AES encore. Mais je suis toujours CEDEAO dans mon sang, dans mon cœur. Je suis en Côte d'Ivoire. Là, tout ça, c'est des choses politiques qui nous dépassent. Mais les gens, il y a combien de millions de Nigériens ici, combien de millions de Maliens en Côte d'Ivoire. On est tous, c'est des frontières qui ont été créées. D'ailleurs, mon nouveau spectacle, je parle des frontières africaines. Je pars de la conférence de Berlin en 1884 jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai suivi le spectacle à Lomé À Lomé, la dernière fois. Oui. voilà, c'est des frontières artificielles. On est tous des frères, donc CEDEAO, AES, CEMAC, Conseil de l'entente. Conseil de l'entente. Voilà, c'est les relations humaines qui sont. Moi, j'ai de la famille de l'autre côté, au Nigeria, au Niger. Je suis d'une ville, Agadez, au nord du Niger, où on est très mélangé. Mélangé Touareg, Haoussa, Toubou, Arabe de Libye, de Peul. Agadez, c'est l'équivalent de Tombouctou. C'est une ville de passage Oui. et tout. Donc, c'est pour ça, Abidjan, c'était vraiment le choix logique pour moi. C'est 2012, hein, j'ai créé la société. Oui. C'était avant l'effet de mode des RIPAT, ce qu'on appelle les RIPAT. Oui, oui, oui. Voilà. Les Africains immigrés qui reviennent. Qui sur le reviennent, continent. exactement, qui Oui. sont l'inverse d'expat, des Oui. RIPAT qui reviennent. Oui. Moi j'ai fait ma repatriation depuis longtemps, sans faire de bruit, sans le crier sur tous les toits, parce que pour moi c'était normal, c'était naturel. C'était le fait d'être en France qui n'était pas naturel pour moi. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je suis profondément africain, pas seulement nigérien, pour mon enfance, de par ma vie. Voilà, pour moi c'est ici, c'est logique que je sois ici. La France c'est chez moi. J'ai rencontré ma femme, mes enfants sont nés là-bas, j'ai commencé ma carrière là-bas. La France c'est mon pays aussi. La Côte d'Ivoire c'est mon pays, le Niger c'est mon pays, le monde est mon pays. C'est pour ça je vais à Lomé, je suis chez moi. À Lomé, je me sens, personne ne pourra. À Néro. À où Néro. vous avez rencontré, oui. Voilà, à Néro, où je salue mon ami Alexis, le maire d'Anéro, qui a promis de me faire citoyen d'honneur d'Anéro. J'attends toujours mon passeport d'Anéroien. Et ici, comment ça se passe pour Gondwana City, notre belle capitale? Ben, c'est la maison des humoristes. C'est ouvert à tout le monde et ils le savent. Et ils disent tous je vais au Gondwana. Le Gondwana est ouvert. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent même pas Gondwana City Production. Ils disent je vais au Gondwana. Oui. On a nos bureaux ici, à l'administration par là. Ici, c'est le coin des artistes. On a même tourné une saison du Parlement du Rire ici, le Parlement du Rire en campagne électorale. Il y a mon bureau qui est là avec les artistes. Voilà, c'est en même temps le bureau, c'est en même temps ici qu'on tourne pas mal de vidéos. Et les artistes, quand ils ont envie d'écrire,
Ils viennent ici, personne ne les embête, on a une connexion Wi-Fi, on peut leur prêter un ordinateur, mais heureusement, ils ont tous des ordinateurs. Bref, on est là depuis maintenant, j'ai créé la société 2012, voilà, depuis 13, 14 ans, petit à petit, on a fait ça petit à petit. En 2015, on a créé Abidjan Capitale du Rire, le festival, C'est ça. le Parlement du Rire, Oui. le prix RFI Talent du Rire, tout la même année, 2015. Ça fait donc 10 ans Et vous aujourd'hui. essaimez dans les différentes capitales Oui, aujourd'hui, parce que oui, je oui, oui. vois que ce soit en RDC, au Ouais, Cameroun ou ouais. dans d'autres capitales du continent, aujourd'hui, Maman, il a sa patte, il a ses hommes et ses Oui, femmes. oui, ben voilà, c'est surtout ça. Je veux une femme dans tous les pays. Quand le président fondateur le veut, Voilà, exactement. je le veux aussi. Comme on dit au Gondwana, dès que tu es la plus belle femme du pays, tu deviens la première dame. Bon, pour être sérieux, en fait, il y a le monde de l'humour, grâce au Parlement du Rire, grâce à cet élan qu'on a impulsé. Ça, aujourd'hui, dire que je suis humoriste, ce n'est plus vu comme, ouais, bon, Un sous-métier. voilà, même pas un métier. Ah, C'est une distraction, c'est une occupation, quoi. Tu es humoriste, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, je suis humoriste. Aujourd'hui, je suis content parce que j'avais lancé ce chantier à Niamey d'une école de formation de comédiens et de techniciens aussi, de scène, à Niamey pour faire une grande école. Donc j'ai le terrain, le gouvernement m'a soutenu, il m'a offert ce terrain, une subvention pour faire le mur. Et puis là on est un peu en train de chercher les financements pour vraiment démarrer. Il y a l'architecte qui a tracé les plans, on a fait le business plan. Et on n'attend plus que les choses redémarrent pour prendre la vitesse de croisière et monter cette école. Donc, aujourd'hui, tous les gens, régulièrement, bon alors, quand est-ce qu'elle commence cette école? Je vais envoyer mon fils dans ton école. Vous voyez, il y a eu un changement oui, aujourd'hui. C'est comme le football. Avant, nous, notre génération, on se cachait pour jouer au football. tout à fait. Aujourd'hui, les parents, disent, non, 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 On ne se va pas cachait à pour être l'école. chanteur Voilà, ou exactement. musicien, Pour être oui, musicien. oui. Donc aujourd'hui, les parents, ils disent aux enfants, va être footballeur, tu vas devenir comme Mbappé. Tu vois, c'est ça. Oui. Et l'humour en prend le chemin. Donc je suis Oui. content de. Donc c'est pour ça qu'il y a des initiatives dans tous les pays, au Cameroun, au Togo, en RDC, des humoristes qui se lèvent, créent leur structure parce qu'ils ont vu l'exemple du Gondwana. L'humour, c'est comme n'importe quel secteur. C'est comme le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, de l'agroalimentaire. C'est une industrie, c'est une entreprise. Et une entreprise a des devoirs, une entreprise il faut créer son entreprise, il faut un budget, faut embaucher des gens et tout ça, voilà. Et vous arrivez à créer, au-delà d'essaimer, est-ce que vous arrivez à créer un esprit de réseau et avoir un esprit de solidarité au sein de ce réseau pour que l'artiste vive de son art comme il ne le faisait pas jusqu'à présent? Oui, dès le départ, c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai fait ce retour en Afrique. C'est essayer de professionnaliser ce milieu, pas en donnant des leçons, mais en prêchant par l'exemple. Gondwana, quand un artiste vient pour nos productions, quel que soit Abidjan Capitale du Rire ou le Parlement du Rire, il y a un contrat, ce que beaucoup ne faisaient pas. Il y a un contrat avec le cachet que tu reçois. Dès que tu descends de scène, on te donne ton cachet. Les artistes, ils nous le disent, et c'est ça qui nous fait le plaisir. Ils disent, à Gondwana, quand tu as fini de jouer, on te court après pour te payer. Alors que c'est l'inverse dans d'autres productions. Il n'y a pas un artiste qui va dire que Gondwana ne l'a pas payé. Donc au même point d'honneur, on a fait monter le montant des cachets, un contrat où l'artiste est assuré, il paye des charges. Donc voilà, il est reconnu. Et Il devient un notre acteur credo. économique à part entière. Exactement, c'est notre credo. C'est qu'il y ait un salaire comme dans n'importe quelle profession. Et donc que les artistes puissent cotiser, avoir une assurance de santé, vraiment être crédible, aller voir son banquier pour dire voilà, je veux un crédit, est-ce que vous pouvez m'appuyer? Parce que un artiste qui est proche du Gondwana ou qui travaille régulièrement avec nous, au 1er janvier, il sait que il a Abidjan Capitale du Rire, où il pourra jouer,
le Parlement du Rire, où vous pouvez faire 3-4 sketchs. Ça. Voilà, on a le Gondwana Club, qui est un comédie club qu'on a monté à Abidjan tous les vendredis à l'hôtel Pullman, pour ne pas faire de publicité. Oui, oui, bien sûr. Et c'est un comédie club, ça fait 6 ans qu'on le fait, depuis 2019. Même le Covid ne nous a pas stoppé. Et donc, il s'est dit, voilà, j'ai 4, 5, 6 occasions où je vais jouer, j'ai un contrat, voici, et est-ce que vous pouvez m'aider? Et je suis content aujourd'hui, des artistes, des humoristes viennent nous voir pour dire, voilà, grâce à vous, j'ai pu m'acheter une voiture, grâce à vous, j'ai pu acheter un terrain, et c'est la plus belle des récompenses. Donc, pour revenir à votre question, c'est cet écosystème qu'il faut créer. Il faut un festival pour que les artistes aient une scène pour jouer. Il faut une émission de télé avec un retentissement international pour avoir plus de notoriété, pour avoir le respect du public. Il faut un comédie club pour jouer régulièrement. Et là, maintenant, après le film Bienvenue au Gondwana, on revient 10 ans après au domaine de la fiction, parce que c'est la fiction qui est vraiment l'avenir, qui va assurer financièrement et pour les comédiens, et pour les techniciens, et pour la production. Donc créer cet écosystème-là où les artistes auront des occasions de travailler et de gagner de l'argent. Et à l'école, donc si on forme, on donne des diplômes aux comédiens, s'ils sortent, il faut qu'ils aient des endroits Bien sûr, oui. où jouer. Donc, créer des médias dédiés à l'humour. C'est pour ça qu'à Niamey, j'ai monté Radio Gondwana, 107.8 pour ceux qui sont à Niamey, qui diffusent des sketchs et de la musique. Tout ça, c'est des occasions pour les humoristes de jouer. C'est des choses qui existent dans tous les autres pays et on est en train de construire ça, avoir une télé dédiée à l'humour, après la radio, et c'est l'avenir. Aujourd'hui, les Africains consomment de l'humour tous les jours. Vous pouvez le voir autour de vous, même vous, le matin ou le soir, si vous avez envie de rigoler, prenez votre téléphone portable, vous allez sur les réseaux sociaux, voir une vidéo du Parlement du Rire, ou aller sur voir des vidéos drôles. Il y en a partout là aujourd'hui. Et donc l'humour, c'est quelque chose qui est qui nous déstresse, qui fait partie de notre vie. C'est une thérapie. C'est une thérapie, exactement ça. Ça devrait être remboursé même par la sécurité sociale. Oui, oui. Donc, il faut donner, il faut rendre cohérent, rendre professionnel ce milieu pour que les artistes puissent être payés, puissent avoir des droits d'auteur, toucher Oui, les droits d'auteur. justement. Voilà. Oui, oui. Et non, c'est organisé, le système des droits d'auteur est organisé dans tous les pays, il y a des bureaux des droits d'auteur. Et c'est les artistes qui doivent vraiment pousser, réclamer pour se faire payer. En Côte d'Ivoire, il y a le Burida, au Niger, il y a le BNDA, dans tous les pays, il y a des bureaux des droits d'auteur, mais il faut que les artistes fassent pression, s'inscrivent déjà. Oui, c'est la première étape, s'inscrire. Voilà, Oui, s'inscrire, oui. cotiser, régulièrement déclarer leurs œuvres. Mais si tu viens faire 2 sketchs, 3 sketchs, et puis on te paye de la main à la main, tu n'as aucune preuve que Oui. tu as joué là. Tu n'as aucune preuve que la radio a diffusé ton sketch. Donc, il faut... Mais ça vient. Et comment se comporte le président fondateur du Gondwana dans le quotidien avec ses artistes, avec les citoyens de façon générale? Parce que quand on vous écoute à la radio, on a l'impression d'une main de fer dans un gant de fer. Oui, ça c'est le président fondateur. C'est notre leader bien aimé. D'ailleurs, quand on parle de lui, on met la main comme ça. Voilà, c'est notre président fondateur, notre leader à nous tous, le phare des phares. Et donc dans la vie de tous les jours, on est tous ensemble. C'est une famille, le Gondwana, la famille des humoristes. C'est extraordinaire. Quand on fait le Parlement du Rire, les humoristes viennent de tous les pays. Ils viennent, souvent ils restent 2-3 jours, le temps de faire leurs 3-4 sketchs et puis de rentrer. Et je leur dis toujours, quand ils viennent, je dis, il faut que tu parles aux autres humoristes. Parlez-vous, échangez des numéros, invitez-vous dans vos pays. Et je suis content de voir qu'ils le font. Et aujourd'hui, un humoriste camerounais est invité au Congo-Brazzaville ou en Côte d'Ivoire par son ami qui a monté un festival et au Tchad. Et ça devient vraiment... En fait, il y a des gens qui parlent de panafricanisme avec des mots, Oui. mais nous, au Parlement du Rire, dans le monde de l'humour, au Gondwana, on le fait dans les faits.
c'est le panafricanisme même qui est notre moteur. Dans l'action. Dans l'action, le Camerounais. Vous prenez le Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, elle est camerounaise, Go Digbe sont ivoiriens, moi je suis nigérien. Il y a des Congolais qui viennent, des Maliens, des Togolais, des Béninois et des Tchadiens. On est tous ensemble et on oublie même nos nationalités. C'est l'Afrique, ça me rappelle juste après l'indépendance, quand nos parents, ils partaient dans des écoles, si tu veux faire l'administration, je crois que tu partais à Dakar, oui, c'est ça. Ponty, Oui. tu veux faire la météorologie, tu partais à la Grimette à Niamey, tu veux faire, je sais pas moi, l'agronomie, tu partais, c'est au Cameroun, non? Ou c'est à Abidjan, je me souviens plus. Mais tu avais dans différents Au pays. niveau de l'AOF, l'Afrique oui. occidentale française, Exactement. il y avait une centralisation, c'était un Exactement. système intégré. Oui. Vous aviez la même chose en Afrique équatoriale française. Exactement. Et ça amenait les élites à se connaître d'ailleurs. Oui. Et ça fait qu'à cette époque-là, sans dire que c'était mieux ou que c'était pire, ils se connaissaient presque tous. Ils se connaissaient tous. C'était de la même génération, ils se fréquentaient et c'est comme ça que ça a donné un élan qui a été rompu par la vague des coups d'État dans les années 70. Aujourd'hui, avec le recul, on est en train de voir que ces coups d'État-là ont stoppé une dynamique c'est terrible. Aujourd'hui, en 2025, c'est là qu'on voit que cette vague des coups d'État des années 70 là ont vraiment stoppé toute une génération de gens. Et après, les gens, pour vivre, ils étaient obligés de s'accommoder de ces régimes-là. C'est une longue histoire. Très longue. Ouais. J'espère que au niveau du Parlement du Rire, aussi bien au niveau central ici, à Gondwana City, notre belle capitale, Oui. que dans les autres capitales africaines, l'élan prendra véritablement et que ce panafricanisme dans l'action arrivera à changer non seulement la vie et le quotidien des artistes, Oui. mais surtout le quotidien des Africains tout court. Oui, c'est exactement ça, mais ça en prend le chemin et on a beaucoup de moyens aujourd'hui par rapport à il y a une décennie. Aujourd'hui, on a quelque chose de magique qui est Internet, les réseaux sociaux. Je prends mon téléphone, je peux regarder des vidéos du Cameroun, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de n'importe où. On est connecté, comme on dit. Oui. C'est le village global, c'est le village africain. Donc, l'Afrique est connectée, déjà les pays africains sont connectés entre eux, mais l'Afrique est connectée au monde. Et le Parlement du Rire, de toutes les productions qu'on fait, là on se lance vraiment dans la fiction, dans les séries télévisées, avec des castings internationaux, castings africains. Déjà, dans mon film Bienvenue au Gondwana, il y avait un casting africain. Il y avait Prudence, qui est centrafricaine, c'était le premier rôle féminin. Il y avait Go Digbe, qui sont ivoiriens. Il y avait Binda Gazolo, qui est camerounais. Il y avait son collègue togolais aussi, grand conteur. Il y avait des Congolais, des Burkinabés, des Maliens dans le film, le Sénégalais qui jouait le rôle du ministre. Bref, le panafricanisme se fait comme ça, dans l'art et dans l'humour. Nous, on veut le continuer. Et le public est là. Le public est là. On a la chance de parler la même langue qui est le français. Oui. C'est plus de 130 millions de francophones. Donc on peut critiquer la France, on peut critiquer le français, mais comme disait Kateb Yassine, le français, c'est le butin de guerre. Oui. Voilà, on le prend, on le fait nôtre, on le malaxe, on le rend en outil. On fait rentrer de nouveaux mots dans le dictionnaire, pourquoi voilà, pas. dans le camp franglais, on le voit au Cameroun, Oui. ici, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Niger, on met des mots, ça n'appartient plus aux Français. Quels sont les prochains rendez-vous? Ce sera bientôt la fin de l'année, je suppose qu'il y aura des rendez-vous à la fin de l'année, mais entre les périodes, les étapes intermédiaires, qu'est-ce qui se passera? Ben déjà, il y a mon nouveau spectacle qui, depuis un an, je fais la tournée, Histoire pas drôle de l'Afrique, où je pars de l'histoire récente de l'Afrique, des frontières, les relations entre nous. Aujourd'hui, j'ai joué à Lomé, Tout à fait. j'ai joué à Accra, j'ai joué à Libreville, j'ai joué à Kinshasa, Lubumbashi, Bamako, Abidjan, N'Djamena, et bientôt, le 13 juin, je joue à Dakar. Et il y a d'autres villes qui viennent, Brazzaville, Pointe-Noire. Mais chacun en prend pour son grade quand même dans ce spectacle. Mais oui, c'est ça. L'humour sert à ça. Aujourd'hui, nous, les humoristes, on a
c'est pas une concurrence, mais on a une offre qui nous pousse à nous améliorer. C'est les réseaux sociaux, où il y a des vidéos drôles. Quelqu'un veut rire aujourd'hui, eh ben, il regarde une vidéo sur les réseaux sociaux, il rigole, il passe. Donc, comment convaincre cette personne qui a tout ce qu'il veut sur son smartphone, comment le convaincre d'acheter un ticket pour venir me voir, moi, sur scène? Il faut qu'il sache qu'il y a une plus-value, une écriture, quelque chose où il va apprendre des nouvelles, ou l'histoire, l'actualité, quelque chose qui va le changer, qui va lui donner un plus par rapport à ce qu'il peut voir comme vidéo sur les réseaux sociaux, qui la plupart du temps c'est le même ressort, c'est des caméras cachées, ou bien c'est des choses un peu grivoises sur le sexe ou sur la méchanceté ou des dénonciations. Or, sur scène, donc nous les humoristes, on doit faire preuve d'exigence au niveau de l'écriture, des thématiques abordées, et c'est ça ce nouveau spectacle-là. Donc, ces nouveaux projets, ces prochains rendez-vous, c'est ce spectacle-là où je tourne un peu partout dans toute l'Afrique. Et il y a aussi la série qu'on est en train de travailler, une série qui va faire un boom dans le paysage de fiction en Afrique. C'est une comédie. Je suis très content parce qu'on est en pleine écriture là. Après, on va passer en production d'ici la fin de l'année. Il y a des longs métrages qui sont prévus, d'autres séries, non seulement avec Canal+, mais avec des plateformes internationales comme Netflix et puis d'autres. Donc je lance un appel à toutes les bonnes volontés africaines. Pourquoi pas New World? Voilà, New World, des gens qui ont de l'argent, appuyer la fiction africaine parce qu'on a des histoires à raconter. Il faut qu'on sorte de ce cercle-là où c'est toujours en Occident qu'on prend des financements pour financer nos films où on doit raconter nos histoires. Donc il y a un public qui est là. Aujourd'hui, le public africain, il est exigeant. Il veut de la qualité, puisque il a les différents bouquets, le bouquet New World, le bouquet Canal, Star Times, Internet, où il peut voir tous les films qui sortent en même temps que les gens qui sont à New York ou à Paris. Donc, le public africain ne va pas regarder un film parce que c'est un film africain, avec des Africains qui parlent de l'Afrique. Non, racontez-moi une belle histoire. Comme un film américain, comme un film français. Je veux voir un film africain avec cette qualité qui va me distraire. Voilà, c'est ça. L'Africain veut se distraire. Prenons l'exemple de la Corée du Sud aujourd'hui, qui offre des succès mondiaux. Le film Parasite qui a eu l'Oscar, la série Squid Game sur Netflix. Ne parlons même pas de la K-pop, le phénomène de la musique Gangnam Style. voilà, coréenne, qui explose, qui conquiert le monde, le cinéma indien. Voilà, les Nigérians poussent, ils sont devant, ils ont donné l'élan. Cette année, il y a eu un film nigérien qui était dans la sélection officielle au Festival de Cannes, c'est bien. Donc il faut que nous, les francophones, on est toujours à la traîne, il faut qu'on y aille. Et ce n'est pas l'État qui va toujours financer l'art, le divertissement. On a des gens, des milliardaires qui ont des millions, ils préfèrent acheter des grosses voitures ou se construire 100 villas. Si tu as 100 villas, tu ne peux pas dormir dans les 100 villas là en même temps. Donc, investissez. C'est du soft power. C'est pas rentable immédiatement, mais c'est à long terme. Ben, on voit avec Hollywood aux États-Unis voilà, ce que ça a donné. Aujourd'hui, Hollywood est une copie. Peut-être qu'elle réussira bien sûr. à avoir le même destin. Mais... Si les États-Unis dominent le monde entier spirituellement, dans l'esprit, c'est pas parce qu'ils sont la première économie ou ils ont la première armée. Non, c'est parce qu'ils ont colonisé nos esprits. On regarde les films américains, on veut vivre comme les Américains, on veut aller à New York, on connaît les noms des quartiers américains par cœur, même si on n'a jamais été là-bas. Moi, j'ai un cousin qui m'a dit, moi aujourd'hui, tu m'amènes à New York, je peux pas me perdre. J'ai dit, comment ça? Il dit, j'ai vu tellement de films américains qui se passent à New York, je connais par cœur. Voilà, ils ont colonisé le monde. On écoute le rap, on veut voir aujourd'hui, on veut se distraire, c'est des films américains qu'on veut voir. Donc, c'est la colonisation culturelle. Et l'Afrique, on a des histoires à raconter. Il suffit de voir le succès de film Black Panther.
Absolument. Voilà, qui s'est basé sur nos cultures africaines pour exploser et coloniser le monde. On a des histoires, juste nos histoires de sorciers. Si on dit sorcier, on passe aux Africains tout de suite. Oui. Si on fait... pourquoi C'est bien que dans le monde du football, on parle de sorcier blanc. On parle de sorcier blanc, Oui. mais surtout, si je vous dis que un succès mondial du cinéma, c'est un petit sorcier et puis dans une école de sorciers. Genre Harry Potter. Oui. Harry Potter, c'est ça. Donc, c'est un sorcier. Les Blancs aussi ont des sorciers. Donc, pourquoi nous, les Africains, dès qu'on pense à ça, c'est mauvais, on ne voit... Non, on a tellement d'histoires à raconter. Tellement de... Et l'actualité, aujourd'hui, elle se passe en Afrique. Tout ce phénomène de djihadisme, toute cette violence qu'il y a, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour en faire du cinéma, de la fiction, et puis ouvrir donc l'esprit des gens. Le cinéma africain, américain plutôt, regardez, ça a été la vague, la guerre au Vietnam, puis la vague, la guerre du Golfe. Combien de films il y a eu en Irak et tout avec les commandos et tout, puis la guerre en Yougoslavie, hein, le film 24 heures, la série 24 heures, c'est basé là-dessus. Avant cela, il y avait toute la guerre froide contre l'URSS. Et bientôt, il y a eu aussi, tout récemment, toute cette vague des films américains d'action sur les cartels sud-américains. Oui. Et vous allez voir, bientôt, ça va être sur le Sahel. Et nous, on est assis, ils vont venir prendre nos histoires pour en faire des films. Et nous, on va regarder. Donc, prenons les devants. Les milliardaires, là, donnez-nous l'argent, on va faire des beaux films. Milliardaires africains, là, voilà. Au-delà de l'argent des milliardaires, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à Gondwana, C'est Production? toujours qu'on se renouvelle et que les humoristes se fassent respecter, mais imposent le respect en travaillant, en donnant des produits de qualité, des spectacles de qualité, des sketchs de qualité, des films de qualité au public. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra se faire respecter et qu'on dise, voilà, c'est des humoristes africains. Les Africains n'auront plus honte, quand ils seront en France ou au Canada ou aux États-Unis, d'appeler leurs amis américains ou canadiens ou français, venez, on va regarder un film africain. Jusqu'à présent, on peut pas le faire parce que, bon, nous, ça nous intéresse, on regarde, mais on voit bien que c'est mal filmé, c'est mal écrit, mais nous, ça nous plaît, on rigole, mais c'est en famille on lave le linge sale en famille. Oui. Mais on peut pas le regarder avec les autres. Mais il faut changer. D'accord. Et c'est par le travail qu'on peut le faire. Les salles de spectacle, comment on les construit? On les construit comme on construit une maison. Ça coûte cher, mais pas si cher que ça. C'est moins cher qu'une villa avec piscine et tout. C'est moins cher que 2 4x4 V8. Donc, c'est une salle de spectacle. Il y a des gens dont c'est le travail de construire des salles de spectacle. Et vous connaissez très bien la France. La France, n'importe quel petit village a une salle de spectacle digne d'une capitale africaine. Parce que la commune a investi, l'État a appuyé cela, et derrière, il y a l'entretien. Il y a les équipes municipales qui entretiennent ça. Moi, j'ai tourné dans presque toute la France, et à chaque fois, un petit village, je viens, il y a 2000, 3000 habitants, je vois la salle, c'est extraordinaire. On peut le faire ici. On peut le faire. Et les autorités ivoiriennes, moi j'ai rencontré des gens du district, du ministère de la Culture, qui m'ont demandé de commencer à travailler avec eux parce qu'il y avait des salles à l'époque, les maisons des jeunes là. Oui. Voilà, réhabiliter ça et dans chaque quartier avoir une salle potable et tout, ça coûte rien. Tout à l'heure, Maman, vous avez exigé votre passeport de citoyen d'honneur d'Anéro. Oui. À mon tour d'exiger un passeport Du Gondwana? du Gondwana. Ah ben ça c'est très facile, c'est la première chose qu'on fait au Gondwana. Le Gondwana c'est le seul pays qui donne le passeport sans que tu sois obligé de faire la queue à la préfecture ou à la mairie, que tu remplisses des formulaires. Nous on donne et c'est aller simple, hein. Tu entres au Gondwana et tu sors plus. Voilà. Donc je veux vous donner votre passeport avec toute l'équipe qui est là. Vous êtes citoyen gondwanais. Vous l'étiez à la naissance, mais là ça sera officiel.
Merci beaucoup, Aman. Merci. C'était un plaisir. Bonne journée à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup. Et surtout, vous savez, un dernier conseil que je vous donne, hein, restez en compagnie de nos programmes et n'arrêtez pas de venir au Gondwana City, Ouais. notre belle capitale. Notre belle capitale. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.